Bonsoir et bienvenue à l'émission Au 360. Je m'appelle Fabienne Labbé et je suis en compagnie de Yamil Coulombe pour animer ce magazine de variété qui commence maintenant. Ce soir, au 360, carburé aux fêtes d'enfants. J'aime les princesses. J'ai pas l'air de ça, mais je suis une princesse, OK? Un café et un chat, s'il vous plaît. Unité, un projet qui rassemble. La suite des reportages du concours TFO 24/7, la relève. Je me dis que je vais tirer dans le mille. Elles sont peut-être à me dire qu'on est juste des amis. La sexualité chez les jeunes est-elle trop présente? Et une prestation de Janie Pépin au ukulélé. Bienvenue au 360. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons de l'omniprésence de la sexualité et de ses impacts. Nous vous présenterons un forum pour discuter de l'importance qu'on accorde à l'image corporelle. Nous aurons aussi une performance musicale avec Janie Pépin et son ukulélé, en plus de vous présenter des reportages et des documentaires réalisés par les étudiants du programme de production télévisuelle HD de la Cité dans le cadre du concours TFO 24/7, la relève. Mais sans plus tarder, passons aux nouvelles. Ce matin à 10h, s'est tenue une conférence de presse à la Maison du citoyen de Gatineau pour annoncer la programmation de la 37e édition du Salon du livre de l'Outaouais. Le nom des invités d'honneur ainsi que les diverses activités organisées dans le cadre du salon ont aussi été dévoilés. Marie Laberge, présidente d'honneur de l'événement, sera accompagnée des auteurs Julie Huard, Michel Matteau et de Katia Canciani. Le 37e Salon du livre de l'Outaouais, qui aura pour thématique la liberté, se déroulera du 25 au 28 février au Palais des Congrès de Gatineau, un événement qui attire en moyenne 35 000 visiteurs par année. Equal education for First Nations! Equal education for First Nations! Des centaines d'étudiants se sont rendus sur la colline parlementaire aujourd'hui pour manifester leur support au peuple des Premières Nations. Plus de 600 personnes ont assisté à ce rassemblement pour faire la promotion de leur message d'amour et de justice pour les enfants de ces communautés. L'événement a été organisé dans le cadre de la campagne « Ayez un cœur » qui a pour but de sensibiliser la jeunesse non autochtone à ces difficultés et les encourager à exiger que les enfants des Premières Nations aient accès aux mêmes privilèges qu'eux, la sécurité, l'éducation, la santé et un sentiment d'appartenance. Un salon de l'emploi s'est tenu aujourd'hui à Ottawa afin de permettre aux gens de la région de la Capitale-Nationale de rencontrer les divers exposants présents sur place. Organisé par Francophonie Canada, ce salon se veut une plateforme de rencontre pour, entre autres, des candidats bilingues francophones expérimentés ou en début de carrière, des nouveaux arrivants, des jeunes diplômés et des étudiants de niveau collégial ou universitaire. Le Salon bilingue Canada reviendra à Ottawa au mois de mars et mai prochain. C'est important pour les gens qui viennent d'ailleurs, les immigrants qui viennent d'arriver, qui viennent des pays francophones, qui arrivent en Ontario, parce qu'en Ontario, c'est beaucoup plus l'anglais et quand il y a un travail bilingue, ces gens-là s'en sortent plus facilement que quand c'est complètement en anglais, parce qu'ils peuvent travailler en français, apprendre l'anglais en même temps ou se débrouiller en anglais. Salut tout le monde, moi c'est Anna, puis à soir on va vous montrer une expérience incroyablement facile à faire, très le fun. Pour eux qui veulent suivre, il va juste vous falloir tout plein de serviettes. Ensuite, 3 verres qu'on va placer de même, un petit peu espacés. Après on va mettre de l'eau dans chacun de nos verres. Ensuite on va poigner un cabaret. On va le mettre par-dessus nos verres, de même, sans qu'il tombe. Ensuite, il va nous falloir des tuyaux magiques, des rouleaux de papier de toilette, peu importe comment vous les appelez. On les met exactement par-dessus chacun des verres. Il va nous falloir des clémentines qu'on va mettre par-dessus les tuyaux. Parfait. OK, est-ce que vous êtes prêts pour l'expérience?
Là, le défi, c'est juste d'appliquer une force sur le côté du cabaret pour que chacune des clémentines tombe exactement dans chacun des verres. OK, on y va. Faut juste... OK. Faut juste... Faites quand même! Wow! À la prochaine! À cette table ronde où on va aborder le vaste sujet de la sexualité avec nos panélistes. Alors, je suis accompagné d'Élisabeth Anne Quentin, Samuel Gagné-Savoie, Bonjour. Aminata Farmeau, je te connais d'hier, et Sandrine Petrucci. Oui, c'est ça? exactement. J'ai bien dit vos noms? Excellent. Alors, la grande question, c'est est-ce qu'il y a trop de sexualité dans notre monde? Et là, je fais allusion à la sexualité dans la publicité, dans les magazines, à la télévision, dans les vidéoclips et aussi à l'Internet, parce que bon, c'est là où on voit beaucoup de cette sexualité-là. Donc, avant de commencer, on va regarder un extrait d'un vidéoclip et on en discutera après. La porno est différente du sexe dans la vraie vie. Découvrons comment. Les pénis des porn stars sont de 6 à 9 pouces. Les gens normaux, 5 à 7. Et même si les porn stars ont vraiment peu de poils dans les régions intimes, dans la vraie vie, 65% des femmes et 85% des hommes en ont. Et pour s'exciter, les personnes normales ont besoin de 10 à 12 minutes pour démarrer. Alors que les stars du porno... Les acteurs du porno couchent ensemble pendant des jours. Mais dans la vie réelle, plus de 75% des hommes éjaculent en moins de 3 minutes. Et qu'en est-il du reste? À la différence des actrices porno, seulement 11,5% des femmes ont déjà eu une expérience avec quelqu'un du même sexe. Et seulement 30% des femmes avalent le sperme. La proportion de femmes ayant essayé le sexe à 3 ne dépasse pas 20%. Et pour terminer, qu'en est-il du bondage léger? Eh bien, 40% l'ont déjà expérimenté. Attendez, c'est déjà beaucoup! Donc voilà, c'est la différence entre le porno et le sexe réel. Vous avez faim? Ben, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai faim. Vraiment. Est-ce qu'il y a trop de sexualité dans les images qu'on voit au quotidien? Là? On est bombardé au quotidien par ces images-là. Absolument. On est bombardé, comme tu disais, c'est omniprésent dans la publicité, sur Internet, dans les réseaux sociaux. Je crois qu'on est tellement habitué qu'on ne remarque même plus. C'est ça, c'est rendu normal de les voir parce que ça fait partie de nous. C'est rendu, tu peux aller même à Ottawa, genre sur les autobus, plus les autobus de OC Transpo, il y a des magazines, il y a des posters de femmes qui ils passent juste à la lingerie. C'est subjectif. C'est ça, c'est rendu que c'est normal de voir ça, malheureusement. Puis c'est comme ça que la publicité elle fonctionne, parce qu'elle sert du plaisir, elle sert de la sexualité, du sexe, des atouts des femmes et des hommes, dans le fond, pour vendre. Puis ça ne devrait pas être comme ça. Mais cette publicité-là s'adresse à vous. Est-ce que vous pensez que vous avez une partie de contrôle là-dedans? Absolument. Non, mais oui, ça fait partie de nous parce que juste la mode, la façon qu'on s'habille maintenant, c'est comme qu'ils disent bien, c'est subjectif. Ça fait partie de la vie. On va au magasin, on essaie de se pogner un nouveau morceau de linge, mais il y a des études qui sont faites. Si on nous propose ces publicités-là, c'est parce qu'il y a des consommateurs qui cherchent ça. Donc, c'est des études qui ont été faites à long terme par des agences de marketing. Donc, c'est pas là pour rien. On est là pour les supporter d'une façon ou d'une autre. Donc, pour toi, la demande, c'est ce qui amène l'offre. Oui. Exactement. Vous êtes d'accord là-dessus? Est-ce que pour vous, il y a une différence, je vais m'adresser à toi, est-ce que pour vous, il y a une différence entre une image sexy et une image sexuelle? Bien oui, il y a une différence entre les deux. C'est juste que maintenant, c'est tellement poussé loin que c'est comme moi, personnellement, je trouve que c'est rendu vraiment difficile de faire la différence entre les deux, tellement que maintenant, c'est
ils ont tellement poussé ça loin que c'est vraiment... C'est difficile de faire la différence entre les deux, ouais. C'est ça, la frontière, on ne sait plus où mener l'érotique et puis la porno. On est confus. J'ai un flash comme ça, peut-être pour vous donner un exemple. La danse twerking, vous connaissez? Oui. C'est partout sur Facebook. Est-ce que c'est sexy ou c'est sexuel? C'est cave. C'est très sexuel, ça l'est. Parce que regardez, il y a une fille qui, comme sur Facebook, qui commence à faire ça. Là. C'est pas zoomé sur son visage, c'est zoomé sur son derrière. Commence à twerker, puis c'est zoomé là-dessus. On pourrait le faire dans un habit de motoneige, puis ça serait aussi... Non, c'est ça, ça dépend aussi du linge. Oui, ça dépend de l'habillement. De l'habillement, du contexte. Mais comme c'est le twerking... La chanson aussi. C'est ça, le twerking, on ne sait même plus. Heureusement, vous me demandez cette question. Je suis comme, maintenant, ça me fait penser. Oui, non, c'est ça. C'est plus de la danse, de l'art. C'est rendu vraiment sexuel, là. C'est rendu dans notre culture, I guess. Pour provoquer. Voilà. Pour provoquer, avoir de l'attention. C'est ça, mais sauf que ça ne provoque plus. On est tellement habitués que ça ne provoque plus. Donc, je crois qu'ils vont aller si on met pas nos barrières en tant que société, je crois que ça ne s'arrêtera pas. Ça va dégénérer. Tant que ça vend, ça va continuer. Et comment avez-vous été confronté à ces images-là, peut-être les premières fois? C'est surtout sur les réseaux sociaux, en fait. C'est sur les Vines. Les Vines qui ont commencé à sortir, c'est des petites vidéos de 7 secondes. Oui. Mais maintenant, c'est rendu que c'est normal d'avoir une vidéo de 7 secondes. Genre, un garçon est en train de prendre un café, il se retourne, puis sa blonde vient le voir, mais elle se déshabille. Au début, c'était des affaires drôles, mais maintenant, c'est rendu pour faire de l'argent. Ces Viners-là, qui sont très connus maintenant, se font de l'argent avec le corps des mannequins qui engagent. Donc, pour toi, sexualité égale argent. Là. Ces gens-là ont décidé de changer le format de leur vidéo pour aller chercher un revenu supplémentaire. Et voilà. Puis, est-ce que pour toi, tu as trouvé que ça a brimé un peu le contenu? Oui, parce que c'est plus rendu de l'humour, c'est rendu d'érotisme, c'est rendu que c'est provoquant. Puis là, tu regardes les commentaires après, là. Les commentaires qui arrivent, c'est des commentaires qui sont « Oh, she's fine, super belle ». Mais c'est plus drôle, là, mais c'est pas professionnel, je trouve. Est-ce que vous trouvez que l'hypersexualisation de l'image, c'est surtout pour les femmes, mais est-ce qu'on le fait aussi pour les hommes? Ah oui, c'est surtout pour les hommes, oui. On le fait plus pour les femmes, on dirait, parce que vu que, dans le fond, la majorité de la population, c'est des hommes, on se sert plus des femmes pour vendre plus, vu que les hommes, c'est majoritaire. Ils vont plus se regarder ça. Oui, on s'entend, les femmes, on va regarder ça nous autres aussi, mais c'est plus... On va pas nécessairement regarder ça pour ce que c'est. On va plus faire comme, ben elle est tellement maigre, my God, j'aimerais ça être comme elle. On dirait quasiment qu'on le regarde plus par jalousie que par vraiment intérêt. Et moi, je crois que les hommes sont tombés dans le piège aussi. Depuis la mode du métrosexuel où l'homme veut prendre soin de lui, donc c'est évident qu'il y a un marché pour ça, donc on va l'exploiter. Les autres, c'est ça. Est-ce que, peut-être pas, mais ce qu'on appelle le lumber sexual, est-ce que c'est pas de l'hypersexualisation, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça tombe dans ce panneau-là de créer des standards ou non? Le lumber sexual? Oui, les hommes à barbe qui vont jamais dans le bois, mais qui restent en ville. Je sais pas si vous avez vu sur Instagram, le mec, là, il a les cheveux longs, puis c'est rendu que ce gars-là, il s'est fait connaître pour se faire une couette dans les cheveux. Parce qu'il avait la grosse barbe, puis il était musclé, les gros pecs, les gros bras, là, il était vraiment fébrile. Mais il avait les cheveux longs, puis son style, dans toutes ses vidéos, il se faisait une couette. Puis ce gars-là, il a eu comme des millions de followers. Mais ça ne résout pas le problème. Là. Je trouve ça superficiel. C'est juste l'image encore. Mais est-ce que ça a changé? Je vois dans la rue, tous les jeunes ont leur barbe. Et, tu vois, c'est très superficiel. Il faut travailler là-dedans et non à l'extérieur. Pourquoi qu'on rend populaire des personnes avec des barbes, des sous-vêtements, des atouts? Au lieu de rendre populaire de l'intelligence, des connaissances intellectuelles, pardon. Puis, oui, c'est ça, exactement, des talents autres que, justement, se montrer à moitié nu. C'est une conversation qui peut aller bien loin, parce qu'on pourrait très bien comparer ça avec des sportifs qui gagnent des millions et des médecins qui gagnent des bons salaires, mais je veux dire, c'est pas des millions. Là. Non, c'est ça. Est-ce que
cette hypersexualisation, cette situation-là au niveau de la sexualité et de l'image, est-ce que ça vous met de la pression? Oui, ça en met la pression parce que moi, personnellement, sur Facebook, maintenant j'en ai 20 ans, mais avant, on va dire vers 17 ans, je regardais les garçons sur Facebook, c'est des mecs qui s'entraînaient, qui étaient gros. Puis là, je me disais, ah, mais moi aussi, il faut que je commence ça, il faut que je fit-in, tu sais, avec le monde d'aujourd'hui, il faut que je m'entraîne, puis c'est ça que c'est rendu, c'est comme ça. Fait que si tu fais pas ça, ben t'es pas cool, t'es pas la personne qui est cool, tu comprends? Ouais. Fait que... Mais puis, il y a le dictat de la mode. Quand on vient dans les magasins, il y a certains, c'est de 0, il y a la size 0, ça va jusqu'à 10. On fait partie, on n'a pas le choix de faire partie du standard. On aime mieux être dans le 0 que dans le 10, c'est mais c'est de où que ça vient, ça? C'est justement la pression qu'on nous impose. Si on revient à la porno, puis pour terminer là-dessus, on dit que les jeunes, souvent entre 9 et 19 ans, vont tomber sur de la porno de façon accidentelle, soit avec des pop-up ou du spam. Vous, quelle a été votre première expérience d'être confronté à de la pornographie? Est-ce que ça a été comme ça? Est-ce que ça a été de cette... Oui, parce que personnellement, moi, j'ai l'habitude d'aller regarder, mettons, des émissions en streaming, mais on s'entend, c'est pas nécessairement la chose la plus safe à faire. Il y a des virus puis des affaires comme ça. Puis souvent, il y a des pop-ups justement sexuels, puis comme... Moi, j'étais adolescente, mais Internet commençait à progresser dans les... à venir dans les maisons. Et c'est sorti, ça m'a choquée. Même aujourd'hui, je vois ça, j'enlève. J'ai aucune réaction. Donc, c'est ça, on est tellement submergé qu'on devient insensible. Bien, personnellement, c'était mon cousin qui était un petit peu plus vieux que moi. Puis, je sais pas, là, c'était le mot sexe qui était... À la mode. Oui, à la mode. Fait que là, c'est comme, OK, on va aller voir ça. Mais quand on est jeune, on s'en rend pas compte. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette affaire-là? C'est drôle, c'est bizarre. Puis, finalement, plus tard, c'est ça qui vient rechercher. C'est comme, ah, c'est récréatif. Puis, on se demande c'est quoi? C'est la curiosité. Là. Très intéressant. Merci beaucoup tout le monde. Ça on va fait devoir plaisir. se laisser là-dessus. Ben oui. Merci. Merci beaucoup. Café et chat, c'est deux grandes addictions. Ça va super bien ensemble, donc ça a parti comme ça. J'aime les princesses. J'ai pas l'air de ça, mais je suis une princesse, OK? Dans ma tête, je me dis que je vais tirer dans le mille. Elles sont peut-être à me dire qu'on est juste des amis. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Désolé, vous avez été redirigé au menu principal. Bienvenue à l'assistance automatique. Quel nom désirez-vous? Le roi des meubles. Avez-vous dit le toit de l'immeuble? Non. Si cela est correct, appuyez sur le 1. Sinon, redites le nom, s'il vous plaît. Le roi des meubles. Avez-vous dit le village du Père Noël? Non, c'est pas ça que j'ai dit. Alice. Redites le nom, s'il vous plaît. Le roi des meubles. Désolé, vous n'articulez pas assez. Restez en ligne. Un préposé vous répondra d'ici les 60 prochaines secondes. Espèce de con! J'ai dit le roi des meubles. Pas le toit de l'immeuble, pas le village du Père Noël. D'où tu sors ça, le village du Père Noël? J'ai dit le roi des meubles. Le roi des meubles! Anan, je suis désolé pour que je te mette à la porte. Comment ça? Ça fait juste une semaine que je travaille ici. Ben, lundi, pendant ton chiffre de nuit, ça s'est bien passé. Mardi, pendant ton chiffre de jour, ben, c'était correct. Mercredi, pendant ton chiffre de nuit, t'avais l'air un peu fatigué. Puis hier, jeudi, pendant ton double, t'as oublié 2-3 petites choses. Et là, je te parle, t'as pas l'air toute là.
Fabienne! Oui. Toi, quand tu étais enfant, là, est-ce que tu aimais ça déguisé en princesse? J'étais plus ballerine que princesse. Ah, ben écoute, il y a une dame dans la région qui a décidé de changer de carrière. Elle s'appelle Danielle Soucy et elle a démarré son entreprise de party pour enfants, des parties de princesse. Donc, elle est payée pour se déguiser en princesse. C'est pas génial, ça? C'est pas fou comme idée. En Ouais. fait, n'importe quelle petite fille aimerait ça se vanter d'avoir une vraie princesse à son party. Oui, c'est vrai. Mais là, je me pose une question. Toi, Emile, quand tu étais petit, t'aimais ça te déguiser comment? Je suis content que tu me poses la question. Moi, j'aimais ça me déguiser en crapaud. Puis en passant, là, j'attends toujours mon bec. Bon, bien sur ce, on vous invite à regarder ce premier reportage TFO 24/7, La Relève. Bien plate. On est des comédiens. On est des comédiens. C'est une passion pour les fêtes d'enfants. Bien, premièrement, j'aime les enfants. Je les trouve drôles. OK? Je les trouve cute. Là. Ils te regardent avec leurs grands yeux puis ils disent des affaires, n'importe quoi, des fois, là, puis c'est mourant. J'aime beaucoup les enfants. Puis, j'aime les princesses. J'ai pas l'air de ça, mais je suis une princesse, OK? Puis, j'ai toujours aussi rêvé d'avoir un beau petit magasin où la maman elle vient, elle achète sa robe de princesse, la baguette magique, la couronne, les petits souliers. Ça a commencé avec le 5e anniversaire de ma fille la plus jeune. J'attendais une dizaine de petites filles. Elle était pour avoir 5 ans. Moi, je travaille à temps plein. J'ai pas le temps. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec eux autres. C'est que je me suis mis à réfléchir et j'ai dit, OK, je vais me déguiser. J'aurais bien voulu être une princesse, mais à 40 ans, puis un petit peu de poids, tu fais pas une princesse. Ça fait que j'ai décidé d'inventer un personnage, une sorcière qui s'appelait Chlorophylle. Comme je couds, je me suis fait une robe de sorcière. J'ai fouillé pour trouver des recettes de potions magiques. J'ai préparé une grosse valise avec toutes sortes de trucs le fun dedans. Et puis, j'ai invité Chlorophylle à la fête de ma fille Gabrielle, qui a eu 5 ans. Puis ça a été un succès vraiment retentissant. Fait que ça a fait que toutes les petites filles qui étaient invitées à cette fête-là m'ont invité à leur fête à eux autres aussi. Fait que là, la fin de semaine, déjà que j'étais pas mal occupée, je faisais le tour du quartier pour aller faire les fêtes de petites filles. Jusqu'à ce qu'une maman me dise « Danielle, qu'est-ce que tu fais? C'est tellement cool, là. Est-ce que tu as d'autres personnages? » Ça a été comme des gros déclics dans ma tête. J'ai travaillé pendant 20 ans au gouvernement fédéral. J'avais un super de bon travail. Tous les bénéfices qui vont avec le travail, mais je commençais à manquer de motivation. Puis des fois, dans la vie, tu te rends compte que la vie est courte. Puis si tu le fais pas, tu le feras jamais. Puis ça va être ton regret. Fait que moi, j'ai décidé de me lancer en affaires et de laisser le gouvernement. C'était une dure décision, mais c'est une décision que je ne regretterai jamais de ma vie. Je ne vous dis pas que le côté financier, ça n'a pas eu un impact, c'est sûr, OK? Mais le côté de la gratification personnelle, de se lever, le cadran n'a pas sonné, je suis debout à 5h30 du matin, là, puis je suis comme « Ah, il faut que je me retienne pour ne pas me lever parce que j'ai hâte d'aller jouer. » J'adore emballer des cadeaux pour faire des sacs surprises. Fait que là, j'emballe tout ça avec des gros rubans, plein de fluff, là, puis je donne ça à la maman, là. Puis là, elle est toute contente, elle me dit « Ah, merci beaucoup. » Puis là, j'attends la princesse, là, dimanche, là, à 1h30. « Oui, madame, inquiétez-vous pas, notre... » Fait que c'est le fait tu fais toujours plaisir. Donc, moi, je suis dans un métier où je fais plaisir aux gens. S'ils sortent de là avec un gros sourire, puis sont super contents, là, puis ils sont heureux, là, c'est ça. Il n'y a rien de plus important dans la fête d'un petit enfant que c'est sa fête, c'est sa journée spéciale. Fait que nous, ben, on fait tout ce qu'on peut pour rendre ça le plus spécial possible. Fabienne. Oui. Es-tu plus chat ou café? Bien là, c'est une question piège. C'est comme drôle comme combinaison, là. Bien, j'avoue, là, mais en fait, c'est un commerce à Chelsea, au nord de Gatineau, qui offre la possibilité de marier ces deux passions-là. Donc, c'est le fun, hein? Tu retrouves le chat et le café dans ce commerce-là. Je connais le concept. Ah oui? En fait, c'est très populaire au Japon. Puis moi, je serais pas mal partante pour essayer ça, mélanger le rituel du café avec des minous. Bien, tu vois, ce qui est génial dans cet endroit-là, c'est que le propriétaire a choisi que des chats qui sont hypoallergènes. Alors, il n'y a pas de problème. Si tu es allergique, tu peux y aller. Ah, bien, ça me parle, ça. Puis des chats à la télé, bien, tout le monde aime ça. C'est vrai. On regarde ça tout de suite.
a voulu créer un petit café à notre image qui était autant chaleureux avec un service le fun. Café et chat, c'est deux grandes addictions, ça va super bien ensemble, donc ça a parti comme ça. Je suis terriblement allergique aux chats. J'ai passé plusieurs années de ma vie malade avec un vieux chat à la maison. Puis quand il est décédé, j'ai fait mon deuil d'avoir un chat. J'ai découvert la race des Sibériens à l'émission Animaux. Puis l'émission était à peine finie. On contactait l'éleveur par courriel, par téléphone. On voulait un Sibérien, c'était décidé. Donc je suis allé tester mes allergies, j'ai vu que ça marchait. J'étais ému de réaliser que je pourrais avoir un chat nouveau dans ma vie. J'avais l'âme aux yeux, c'était comme c'est pas vrai! On se disait, il faut ouvrir un café-chambre l'Outaouais, on va être les premiers. Puis Sibérien, c'était à l'origine pour les allergies, pour mes allergies. On s'est dit, écoute, il faut emmener ça chez nous, c'est trop unique, c'est trop le fun, il faut faire vivre ça aux gens de l'Outaouais. Quelques jours après, on cherchait le local, donc c'est un peu comme ça que ça se passe là, chez nous. On prend nos décisions sur l'autoroute. On a fait notre plan d'affaires entre Rigaud et Gatineau. Moi, je suis allergique aux chats, premièrement. Puis c'est un environnement où je peux venir relaxer puis jouer avec les chats sans avoir besoin de me moucher 15 000 fois. Là. Moi, je suis allergique au chat. J'ai un chat, par contre, à la maison. Je me suis habituée à ce chat-là, mais ici, je peux dire qu'avec cette chat, d'habitude, j'aurais comme les yeux gros comme ça se fait pas. Puis ici, là, j'ai jamais eu de problème encore. Quand j'ai su que le Café Chat allait ouvrir ici à Chelsea, j'étais tellement excitée. Je me disais, ça va être vraiment le fun de pouvoir interagir avec 7 chats en même temps. Parce qu'à la maison, on en a 1, 2, 3, mais 7 à la fois, c'est vraiment super. Le rapport humain-chat, pour moi, c'est comme de la zoothérapie. Quand je suis stressé et il y a un petit chat qui arrive, on dirait qu'on oublie le stress. Ce qui est super important au niveau du MAPAC, qui est le ministère de réglementation au Québec pour les aliments, une pièce complètement séparée pour la préparation de la bouffe. Ensuite, nous, on a une pièce tampon pour que les gens puissent entrer sans que les chats puissent avoir accès directement à l'extérieur. Et on a le salon des chats. Chaque journée est une journée d'idées de fou. Là, une idée nous apparaissait pour se dire « Ah oui, il faut faire ça. Ah oui, il faut vraiment avoir tel élément. Ah, il nous faut une chaise berçante parce que les chats aiment se faire bercer. » Donc, tout est pensé chat. Et c'est beaucoup d'apprentissage également. Donc, moi, j'avais jamais fait de café latte avant. Notre histoire est devenue le plus beau projet de notre vie parce que c'était vraiment la réalisation d'un rêve qui prenait forme, incluant le rêve d'avoir un petit café, incluant les chats. Donc, c'était la mise en application de ce que je souhaitais depuis longtemps. Le dernier reportage, TFO 24/7, la relève de la soirée, nous présente un groupe d'artistes francophones qui s'appelle Unité et qui compose des chansons hip-hop qui véhiculent des messages positifs. Bien, positif, c'est quand même étonnant de voir un groupe hip-hop qui chante autre chose que des chansons de fusil, de filles, de bling, de violence. Mais voyons, il y a 1000. Tu sais qu'il existe depuis très longtemps des artistes hip-hop qui sont loin de jouer le jeu du gros gangster cliché que tu viens de mentionner. Des noms, j'en veux. Ben, il existe même un genre de hip-hop qui aborde surtout des sujets qui sont politiques. Puis il y a plein d'artistes qui sont connus comme Corias, KRS-One, A Tribe Called Quest, Common, Lupe Fiasco, même Tupac. Fabienne, t'en oublies un. Qui ça? Unité! On regarde ça! On est mondial, on est mondial, on s'en va mondial. Va leur dire qu'on est mondial. La vie d'Aloca a commencé local, mais le carnage est devenu mondial. Donc on avait tous le stress de réussir à l'école. On a commencé par un projet, on est visionnaire. À tous les jours on fait des progrès. Si on sera millionnaire en attendant, on prend notre temps. C'est quand même pas dans l'entrevue, gars. Mais pour real, ça expliquait bien. En tout cas, ce qu'on voulait, c'est justement réussir à l'école. Et l'école nous a donné cette opportunité justement de trouver une autre passion qui nous mènerait un peu plus loin. On avait 17 ans, on était en secondaire 5. On avait un cours qui s'appelait... Projet intégrateur. Exactement, il fallait faire un projet. On a décidé de se regrouper ensemble, faire une chanson. Il y a un professeur qui nous a incité à faire une chanson consciente. Et donc, on a débuté sur ça avec un titre qui s'appelait Le monde doit changer. Et donc, après ça, on a fait la chanson. La chanson a eu beaucoup de notoriété. Et donc, les gens ont partagé, les gens se sont sentis impliqués dans ce mouvement-là. Et donc, après ça, ça nous a encouragé à continuer. C'est ça. On s'est dit, pourquoi arrêter là? Pourquoi pas continuer? Et depuis, nous voilà 4 ans plus tard, Unité, tous encore ensemble.
Ooh, that's ironic, cause she got great class. She's dangerously beautiful and she cuts like a knife. Glamorous and sensual, don't get caught in the hype. She hang with us and loves it when I'm rocking the mic. She's the boss of her life, so homie, don't fall for her type. Le message qu'on veut véhiculer à travers la chanson, c'est un message d'unité. Comme le groupe le dit, le groupe s'appelle Unité, c'est ce qu'on veut, c'est l'enfant, c'est unifier les gens à travers chaque facette de notre personnalité. Notre style de musique, en quelque sorte, vient briser justement ce stéréotype du rap. Le rap qui est connu du public la plupart du temps, c'est celui qui parle, qui est violent, qui apporte souvent un message négatif, qui donne une mauvaise influence, ce que nous ne faisons pas. On aime parler, on aime faire des chansons qui parlent de plaisir, comme faire un peu la fête, mais toujours sous un angle positif. Par exemple, BMTT, tu sais, c'est bouge-moi ta tête, c'est ça le message, c'est juste bouge ta tête sur la musique. Je le dévore, l'effort est formidable, c'est trop phénoménal, mais t'es pas délimité, t'avais de plaisir, de la BD illimitée, manier les mots, c'est mon élément, mon ami ne minimise pas le flow éminent, minimalement choisis le flow, j'attire le monde comme il fait donner. Tant que vous sentez que ce qu'on dit, c'est honnête, c'est vraiment comment on se sentait dans le moment, je pense que c'est juste ça le plus important. Écoutez, peut-être qu'on est différents, mais on se ressemble, chacun est unique dans sa perception. C'est ça, c'est qu'on est différents, mais on se ressemble. À travers notre musique, on veut rassembler les différences. Merci. On vit tous des moments durs. Souvent, tous nos moments, ils peuvent se ressembler sur une certaine perception, tu vois. Dès qu'on est différents, on se ressemble. Non, yes. Qu'elle vienne, aujourd'hui elle et moi on va déjeuner, j'attends ça. Ok, on va essayer de la doubler alors. Ça va. Ok, on y va. Ok, dans ma tête je me dis que je vais tirer dans le mille. Elles sont tête à me dire qu'on est juste des amis. Ça m'embête mais j'écoute pas ce que les gens disent. Faut que j'arrête car ça m'apporte tous les ennuis. Pour évidemment réussir tous ces défis et surmonter les obstacles, Unity aura besoin de beaucoup de persévérance, beaucoup de discipline, parce que non seulement ils sont jeunes, ils sont étudiants, donc il y a le mélange de l'école, de la discipline aussi dans la musique. Il y a aussi évidemment toujours être créatif et être à date et puis être en avance en fait et créer la tendance. Parce qu'avec un groupe comme ça, on peut toucher tellement de choses et tellement de gens tout en restant vrai. Et si tu es vrai avec toi-même, les gens vont le sentir. Et c'est ça qui est le plus important, c'est d'être vrai avec toi et vrai avec le public. Ok, yo les gars, ils veulent qu'on freestyle. Ok. Faut les montrer. Je ne manque pas de confiance, ils font des grands mais ils ne sont que des plantons. Ce que tu entends, c'est le son de la vengeance. Fais attention, je n'entends pas ma conscience. En ce moment, je me sens comme Samson. Dans cette chanson, venez donc, on se confronte. Je me concentre et je fonce comme champion. Non mais bon sang, c'est maintenant que tu te rends compte que l'on utilise nos dons pour l'offrir à tout le monde. Preuve, unité, on est là. Dans le froid, sur TFO, tranquille. TFO! Alors, je suis en compagnie de Hanan Mohamed. Bonjour. Bonjour. Tu es réalisateur du documentaire Un combat en soi. Un combat en soi, nous présente dans le fond le portrait d'une jeune fille qui n'a pas les standards physiques pour faire partie ou pour travailler dans le domaine de la mode. Son nom, c'est Marie-Pierre Thibault. Et bon, parle-moi un peu de ton expérience en tant que réalisateur du documentaire. Comment tu as trouvé ça? Qu'est-ce que tu as appris? Mais j'ai appris beaucoup, pour être honnête. Moi et mon équipe, on a eu une bonne chance de rencontrer du monde merveilleux avec un caractère très fort. Comme, par exemple, Marie-Pierre Thibault, j'ai aimé le fait de pouvoir réaliser un documentaire de ce type-là qui a une valeur à l'arrière. Dans la vie de tous les jours, comme les magazines, tout ça, ils démontrent un standard de beauté. Puis si t'es pas ça, ben t'es pas parfait. Puis Marie-Pierre, elle s'est fait accepter quand elle était plus jeune, mais quand elle a vieilli, ben ils l'ont juste laissé tomber. Puis elle voulait montrer que comme peu importe ta taille, tu peux être une belle personne. Puis j'ai aimé ce sujet-là. Est-ce que tu as fait des découvertes sur le sujet pendant le tournage ou après? Est-ce que tu as découvert des choses que tu connaissais pas sur l'industrie de la mode? Que j'ai découvert, c'est que par rapport le runway, là, il accepte juste un standard.
Puis ça, c'est parce qu'ils font tous les vêtements par rapport à ce standard-là. Comme les tailles et tout ça, c'est pour ça qu'ils acceptent personne d'autre. Mais qu'est-ce que Marie-Pierre a fait, c'est qu'elle va organiser ses propres événements, puis elle va inviter des mannequins de comme tous les tailles pour y participer, puis créer des vêtements par rapport uniquement genre, à ces personnes-là. Puis j'ai trouvé ça très intéressant. D'accord. Écoute, on manque de temps, mais on va en profiter pour justement visionner ton documentaire. Merci. Donc, je te remercie beaucoup, puis on visionne Un combat en soi. Comme tu sais, elle est capable de marcher, elle est capable de défiler, elle est capable de faire tout ça, elle est capable de poser, elle est capable de faire tout ça. Tu comprends, la fille qui va être grande et tout, qu'on veut qu'elle défile, oui, elle est capable de défiler. Ben, elle aussi, mais elle n'est pas grande, elle est capable de défiler. C'est-à-dire que déjà là, ça se base sur un point. Elle est capable de faire tout ce que l'autre fille est capable de faire. C'est juste qu'elle n'est pas capable de grandir aussi grande que la fille. On ne va pas dire ça comme ça. Ça. OK. On va dire ça comme ça, mais c'est pas une raison pour autant qu'on ne peut pas l'apprendre. J'ai commencé à dessiner à peu près à l'âge de 6 ans. Plusieurs personnes ont fait ça, surtout les filles avaient souvent un cahier avec des mannequins, puis ils dessinaient des vêtements, mais moi, c'est vraiment devenu plus que des dessins, c'est vraiment rendu mon univers. C'est là que j'ai fait mes premiers débuts. En fait, c'est venu du fait que je voyais beaucoup de personnes autour de moi qui faisaient ça. C'est là que ça m'a vraiment inspirée, que j'avais envie d'être à leur place. J'ai voulu tenter moi aussi l'expérience, puisque souvent à un très jeune âge, on voit les belles mannequins, peu importe. Donc c'est une place, je pense, qu'on aimerait toutes leur ressembler, puis on aimerait toutes être à leur place. Donc j'ai décidé de commencer. J'ai fait le festival de mode et design à cause que ça parlait de la diversité corporelle. Le défilé servait justement à promouvoir la diversité. Donc, c'était toutes des filles un peu comme moi. Puis, le défilé tournait sur ça. C'était tout différents corps et tout. Par la suite, ça m'a emmenée à créer un blog parce que j'avais écrit un texte sur eux, pour l'organisme. Je trouve que ce monde-là, c'est un peu un monde injuste de mesurer tant. Puis, si t'es pas ça, t'as pas ta chance. Puis, t'as un peu, si on peut dire, aucun avenir. Selon moi, la beauté, ça se définit juste pas par la taille. C'est pas ça qui fait de toi parce que tu mesures ça, t'es une taille 0, t'es belle. Puis c'est ça que la société nous a inculqué. Donc, je voulais un peu... je veux enlever un peu cette image-là de il y a juste un critère, il y a juste une façon d'être belle. Ils vont chercher leur mannequin qui portent du médium pour porter leurs vêtements. Tandis que moi, je cherche mes mannequins puis je travaille avec elles. Que ce soit du X-small ou du X-large. Même, je pense, j'ai des mannequins qui portent du 2X large. Je travaille avec leur corps parce que je veux que mes mannequins, mon défilé de mode soit diversifié. Puis je veux que chacune d'entre elles soit confortable dans ce vêtement-là. Fait que j'y vais avec le sur-mesure. Ça ajoute un peu trop de monotonie à mon goût. Comme la femme dans le métro que tu rencontres dans l'autobus, je veux dire, on n'est pas tous pareils. Puis je veux habiller le corps de la femme, je veux pas comme qu'elle soit restreinte dans ce qu'elle doit porter. Le vêtement, il est fait à sa juste valeur. On dit que l'industrie a changé, que il y a plus une ouverture face à la diversité, puis au contraire, je trouve que c'est faux. Exemple, pour des défilés, c'est sûr, j'ai absolument aucune chance. Je veux dire, j'ai pas la grandeur, mais c'est sûr que pour le visage, pour des beauty shots, c'est sûr, j'ai un peu plus de chance. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que pour une agence, c'est pas rentable de me prendre. Je peux pas avoir tous les contrats. Donc, ça va pas nécessairement. C'est ça, c'est très limité. Donc, ils peuvent perdre de l'argent avec moi si justement je suis pas assez rentable. On sait que dans notre monde, déjà là, la perfection, ça n'existe pas.
dans le monde qu'on vit, là, ça n'existe pas. Dans le fond, on doit juste s'ajuster puis pour savoir qu'est-ce qu'on veut. Je veux quelqu'un qui me donne une belle photo, ben, elle a trois des 4 critères que tu veux. Alors pourquoi tu vas la pénaliser à cause qu'elle n'a pas juste le dernier que tu veux? Tu comprends ça? Je suis pas d'accord avec ça. Ça veut dire que si elle mesure pas 6 pieds et quelques. Je pense qu'on s'en fout de ça parce que dernièrement, je l'ai pris en photo puis la personne m'avait dit « Ah, elle est plus grande que toi ». Ça veut dire que le photographe peut s'ajuster, là. Ça dépend de ton angle, ça dépend de tout. Tu peux t'ajuster pour prouver que la modèle, même si elle était comme ça, genre, elle paraît comme si elle était comme ça. Donc, je vais vous présenter mon amie Marie qui est en agence de mannequin. En fait, Marie a la chance de l'être puisqu'elle est grande comme ça. Et moi, je suis grande sans commentaire. Donc, c'est sûr qu'elle a eu beaucoup plus de facilité que des personnes comme moi qui n'ont pas la taille ni les mensurations requises. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose de très dommage que des filles aussi talentueuses que Marie-Pierre ne puissent pas rentrer dans des agences de mannequins parce qu'elles sont trop petites. Il y a tellement de diversité, des femmes superbes qui ne peuvent pas rentrer parce qu'elles ne fitent pas dans les critères, entre guillemets. Et je trouve que c'est aberrant puisque on est des femmes, on est toutes belles. Alors, on vient tout juste de voir le documentaire Un combat en soi qui aborde, entre autres, toute la question de diversité corporelle. Dans ce cas-ci, le personnage principal tente de percer dans l'industrie la plus critique en ce qui a trait aux apparences physiques, mais même dans la vie de tous les jours, on fait face à toutes sortes d'insécurités par rapport à l'image corporelle et c'est justement le sujet de notre forum d'aujourd'hui. Et je suis en compagnie de 6 étudiants pour en discuter. Alors, j'ai Marika Bellavance, Elisabeth Anne Quentin, Samuel Gagné-Savoie, Amanda Moisan, Aminata Farmeau et Sandrine Petrucci. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être ici. Alors, la beauté, c'est sûr que c'est un sujet qui est très subjectif. C'est aussi culturel, je pense, et parce que différents pays ont différentes définitions de la beauté. Selon vous, c'est quoi la beauté? Puis est-ce que ça peut se définir? Moi, je pense pas que c'est quelque chose qui peut se définir. Je crois que la beauté, c'est subjectif, en fait. On a tous une vision différente de la beauté. Puis je crois pas nécessairement que ce soit ce qui est dans les magazines, ce qu'on voit partout sur les gros panneaux publicitaires. Je pense que c'est d'être authentique, d'être soi-même. Ce qu'on dégage, c'est ça notre beauté, je crois. C'est ça. C'est la chose qui compte le plus, comme tu disais, Marika. Mais c'est vrai que culturellement, ça varie. Comme moi, je viens du Niger, en Afrique de l'Ouest, et on aime bien les femmes en chair. Plus corpulentes. Plus corpulentes, ouais. Voilà. Alors qu'ici, plus on est maigre, mieux c'est. C'est ça. Plus on est invisible, mieux c'est. Donc, la beauté, ça, on ne peut pas... Je reviens sur ce que tu disais, Marika. On ne peut pas suivre le dictat à tort de se perdre là-dedans. Donc, vaut mieux être authentique et puis être soi-même. Ça aide beaucoup. Je suis d'accord aussi. mais aussi par beauté, il y en a qui voient, mettons, juste la beauté extérieure, mais aussi il y a la beauté intérieure. Oui. Mettons, quelqu'un, ce ne sera pas nécessairement la personne la plus belle à l'extérieur, c'est ça, mais sa personnalité, ça va la rendre belle. Ça va faire en sorte que c'est une belle personne, vu qu'elle a une belle personnalité. C'est ça. Les belles personnes, on en trouve de toutes les formes et de toutes les couleurs. Pensez-vous qu'il y a un manque d'ouverture par rapport à la diversité corporelle dans notre société? Puis si oui, pourquoi? Ben, oui et non, ça dépend sur certains points. En fait, on a tout l'espèce de standard de beauté qu'on veut atteindre. Oui, atteindre, en fait. L'espèce de corps parfait. Surtout les femmes, en fait, mais les hommes aussi, là, mais surtout les femmes. Mais c'est ça, comme on dit, la beauté, je veux dire, c'est tellement subjectif. Je pense qu'on essaie de s'ouvrir encore plus sur la diversité corporelle, puis qu'on essaie de voir des corps différents dans la publicité de plus en plus. Mais il y a quand même encore une espèce de... Il y a un combat à faire contre les agences de marketing. Il y a un combat à faire contre les publicités, le dictat de la mode, les mannequins. On est bombardé constamment. Donc, c'est certain que dans notre subconscient, ça travaille. Mais même entre vous, dans votre vie de tous les jours, est-ce que vous voyez qu'il y a peut-être des difficultés au niveau de l'acceptation de la diversité corporelle, justement? Oui, parce qu'on se compare beaucoup. C'est ça.
On est tous chez chacun, on va regarder une autre personne, on va la trouver belle, on va se comparer à cette personne. Est-ce qu'il est meilleur que moi, physiquement, ou même mentalement, comme une personnalité, ça dépend de la personne. Puis là, on veut être comme ça. Fait qu'on se donne des buts, puis là, ben, ça ne veut pas dire que tu vas vraiment les atteindre parce que, ben, tous et chacun, on est tous uniques. Fait que ça ne veut pas dire qu'on est tous pareils. Je pense qu'on apprend à se connaître dans le fond. Voilà, c'est ça. Je pense que le plus difficile, c'est ça, c'est de s'accepter soi-même. Donc, c'est sûr, comme Samuel il disait, c'est de voir les autres, puis on les perçoit aussi souvent comme meilleurs ou plus beaux que nous. Donc, c'est ça, s'accepter nous-mêmes, puis voir aussi juste l'intérieur aussi des gens. Je pense que c'est important. Ça, le gazon du voisin est toujours plus vert que la nôtre. Mais aussi, se rappeler, en fait, on regarde tout le monde, puis on a envie des choses de tout le monde, mais il faut se dire qu'il y en a qui ont envie sûrement des choses de sur nous. On est Voilà. souvent notre pire critique, notre Exactement. grande critique nous-mêmes. C'est un travail sur soi à faire. Puis c'est ça qu'il faut faire avant d'aimer quelqu'un, avant d'accepter quelqu'un d'autre dans sa vie. Il faut travailler sur soi. Exactement. Sinon, ben, on ne laissera jamais personne d'autre nous aimer puis nous accepter comme qu'on est. On risque de courir après plusieurs après l'amour, après des objectifs qu'on peut atteindre, mais on n'est jamais satisfait. Donc, on finit par être perdu. Il vaut mieux être authentique et travailler sur soi. Je pense aussi que les gens aiment, quand les autres aiment aussi notre apparence, dans le fond, je pense que l'idée des autres qui ont sur nous, je pense que c'est une chose qui est importante aussi. Quand tu te promènes, je pense que ton apparence, c'est pas juste envers soi-même, tu veux paraître bien. C'est ce que tu dégages, c'est l'énergie que tu dégages. Les gens remarquent comment tu parais, tu perçois. Moi, personnellement, quand il y a quelqu'un qui est bien, qui est confiant et tout ça, j'ai envie de me retrouver à côté de cette personne-là et non le contraire. Tu dégages. Voilà. Peu importe son apparence physique, peu importe sa taille, peu importe sa couleur de peau, c'est ça, c'est une question d'énergie. Je pense que oui, c'est ça. Il y a certaines compagnies comme Dove qui font vraiment l'effort de mettre de l'avant des campagnes publicitaires qui vont aider à contrer les problèmes d'image corporelle. Je ne sais pas si vous avez vu les super campagnes qu'elles ont fait. Je dis elles parce que c'est peut-être des femmes, mais c'est probablement une compagnie qui a autant d'hommes que de femmes. C'est très positif. Moi, j'ai été marquée par ça. Est-ce que c'est assez? Et sinon, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour aider à contrer ce problème-là? Si ça peut être une initiative aux autres compagnies de suivre ce modèle-là, c'est intéressant. Et je trouve que ça marche et ça marche. Les gens aiment ça. La société est prête pour voir ces images-là. On ne veut pas toujours les mêmes standards, là. Ce dictat de la beauté qui n'est même pas, qui est superficiel, qui est irréaliste. Puis, c'est d'investir aussi l'argent et le temps et l'énergie qu'on met sur des campagnes de beauté plus standardisées, plus sexy, plus ce qu'on voit, le canon de beauté et tout, sur justement des campagnes comme ça qui promouvoient la réalité. La vraie femme, comment qu'on est, parce que c'est peut-être une minorité des personnes qui sont toutes belles, pas de gras, avec des belles valeurs, mais le restant, ils sont là. On n'est pas juste dans l'arrière-plan. Je pense qu'il faut voir aussi toutes les femmes ou les hommes en égalité. Souvent, on a tendance à mettre plus comme notre effort, les campagnes sur c'est ça, comme Sandrine disait, les femmes parfaites, avec un petit peu de cours, mais avec des abdominaux et tout. Mais je pense qu'en mettant aussi les femmes plus corpulentes, je pense que ça l'aide aussi à l'estime de soi quand les femmes voient ce genre de campagne-là. Elles peuvent s'identifier. Ils commencent à s'accepter, je pense. C'est ça, s'accepter et s'identifier à des modèles qui les ressemblent. Oui. Que c'est possible. Non, mais il y a certaines aussi compagnies qui ont fait des annonces pour ces femmes qui sont plus corpulentes-là. Puis ça passe à la télévision, puis vous voyez qu'ils sont heureux, ces femmes-là, d'être à la télévision, puis ils n'ont pas de gêne, puis ils sont fiers d'eux-mêmes. Fait que c'est une bonne chose quand même, qu'est-ce que Dove fait. Pour un homme, est-ce que c'est intéressant aussi de voir cette diversité corporelle-là à la télévision? Est-ce que tu as remarqué qu'on en voit de plus en plus? Oui, il y en a beaucoup quand même. Comme Dove, maintenant, ils ont leur shampoing ou leur body wash pour les garçons. Là. Fait que, vous voyez, les garçons qui montent à la télévision, on les voit, genre, qui font les gels douche et tout. Là. Mais c'est l'affaire, par exemple, c'est que c'est beaucoup des garçons qui vont être musclés, qui seront pas gros, ça va être des garçons qui vont muscler, ça va être... Fait que c'est ce qui dégage, c'est ce que c'est supposé être comme la perfection de l'homme.
malheureusement. Puis ben, nous autres, des jeunes, que notre identité n'est pas encore toute faite, ben, on dit que ça, c'est la perfection. Ouais. Mais ça ne l'est pas vraiment, en fait. Ouais, parce que vous aussi, vous avez de la pression. Oui, on en a, surtout maintenant. Là, ouais. Ben, on a tendance à croire que ça affecte surtout les femmes, les problèmes d'image corporelle, mais ça affecte beaucoup les hommes. Moi, j'ai beaucoup d'hommes dans mon entourage qui se sentent un peu susceptibles à tout ce qu'on voit. Pourquoi est-ce qu'il y a le double standard? Pourquoi on oublie souvent les hommes dans cette histoire-là? J'ai l'impression qu'avec les publicités de Dove, où on sort du dictat de la femme mince et tout, et que la femme évolue, la publicité de la femme évolue, les hommes, ça vient de commencer. Oui, c'est vrai? Oui, et puis de plus en plus, ça, moi, j'ai 3 frères, et puis vraiment, ils font attention. C'est drôle à voir, parce qu'avant, c'était nous, mais les hommes s'y mettent, là. Ouais. Oui. Les femmes se sont tellement battues pour leurs droits, se sont tellement battues pour plein d'autres choses que justement le standard, l'égalité de beauté et tout, que là, les hommes, eux, ils ont tout le temps été l'homme fort, l'homme viril, ça reste encore là, puis c'est sûrement ça, ils commencent à faire comme, ben, nous aussi, là, on n'est pas tous bien bâtis et tout, là. Est-ce que c'est assez ce qu'on fait présentement? Est-ce qu'on devrait en faire plus? Est-ce qu'il y a un standard de beauté que vous aimeriez voir davantage? Je pense que c'est déjà un bon départ, là. Je pense qu'on en parle de plus en plus, mais ça va sûrement, c'est sûr, ça va prendre du temps pour voir plus de diversité corporelle, puis se faire une image, un standard de beauté qui est plus sain. Je pense que ça va être sur une longue période de temps. Et je pense qu'il ne faut pas oublier aussi le côté vendre des produits aussi des compagnies. Oui. Ouais. On est surtout porté, par exemple, tu vois un homme avec tout le corps parfait, c'est sûr, en tout cas personnellement, je parle, quand on voit un homme, c'est sûr quand le corps plus beau, tu es porté à aller, mais le produit est peut-être intéressant. Tandis, je dis pas que je suis moins intéressée, mais si tu vois une femme plus corpulente, des fois, tu portes moins attention. Fait que c'est sûr que les compagnies essayent d'aller des deux côtés, mais je pense qu'il y a toujours un côté aussi que tu veux attirer l'attention sur le standard beauté. Puis, Axe le fait. Axe le fait, ça passe sur Facebook, ça passe, là. Il y a on voit au début du vidéo, genre, c'est les postures de garçons qui sont musclés. Puis là, il montre une personne, un garçon qui est comme, OK, gars, toi, tu as un nez un petit peu plus gros que les autres, ben gars, porte-les ton nez, puis sois fier de ton nez. L'autre, toi, t'es roux, porte-les, sois fier d'être roux. Tu comprends? Fait que sois fier dans la peau que t'as, puis dans la personnalité que t'as, puis c'est comme ça que tu vas devenir beau, parce que si t'es fier de toi-même, mais les autres vont l'être fiers aussi. Si on pense à la source du problème de tout ce qui est image corporelle, c'est sûr que l'industrie de la mode a sa part de responsabilité. Les médias aussi, qu'est-ce que vous pensez des médias sociaux là-dedans? J'imagine que de plus en plus, ça a un impact là-dessus sur l'image corporelle. Oui. Ben, Instagram, beaucoup. Instagram, maintenant, comme je te dis, le monde qui font de l'activité physique, de l'haltérophilie, que ce soit homme ou femme, eux autres, les garçons, surtout les garçons, on va dire, qui sont musclés, bien, plus qu'ils mettent de photos de eux qui sont, on va dire, musclés et tout, bien, plus qu'ils ont d'abonnés, plus qu'ils se font connaître. Même les femmes aussi font ça. Fait que, oui, ça a un gros impact, parce que ça démontre que c'est supposé être ça, la beauté. Puis là, on dit, oh, j'aimerais ça être comme ça, mais ça ne veut pas dire. Là, ça devient un concours de popularité par des likes et des abonnés, c'est ça? Et il y a des applications comme Photo Editor, il y a Photoshop. Ouais. Ce n'est pas des photos innocentes comme nous, on prend là. Le grand public, c'est des photos retouchées. Oui. Donc, on retombe encore dans la folie du superficiel et tout. Donc, il faut faire attention. C'est vrai qu'on est sensible à la beauté, qu'on est porté à être séduit par quelque chose de beau, mais d'un autre côté, moi, je crois à l'éducation, à la sensibilisation des jeunes. Absolument. Donc, les deux vont de pair. Je pense que ça peut être aussi un côté de motivation, comme Samuel disait sur Instagram. On voit les photos. Si tu veux aller t'entraîner plus au gym, mais tu vois les photos, qu'est-ce que ça peut t'apporter aussi. Je pense pas qu'il y a juste du négatif dans ça. Il y a un peu des deux. Oui, oui. C'est sûr que tu veux quand même aussi. Non, c'est bon, vas-y, continue. Tu veux quand même avoir l'air de ce que tu vois sur Instagram. Tu as envie de... Tu vois comme un modèle parfait. C'est ça. Oui, c'est beau. Il faut juste le faire comme il faut. Oui. Il faut juste prendre les bons moyens. Parce que là, si on est rendu à boulimie, anorexie, là, ça devient un problème. Si on va s'entraîner, puis vouloir avoir de l'air en forme, puis être en santé, c'est ça qu'il faut rechercher, c'est que, oui, comme le changement qu'il faut apporter avec les standards, c'est d'avoir de l'air en santé. Pas juste, si tu es corpulente, c'est bon, mais comme juste être en santé, parce que les modèles sont trop minces, mais il y a aussi des personnes qui ont fait en sorte que ça soit interdit, puis ça, c'est très bien aussi. Oui, c'est ça. Absolument. C'est d'être raisonnable. Mais c'est parce qu'il y a aussi ces changements-là, dans un sens aussi, faut pas que tu fasses juste
pour, mettons, les likes puis tout ça. Il faut que tu le fasses pour toi. Parce que si tu le fais pas pour toi, tu n'auras pas nécessairement la motivation, tu n'auras pas nécessairement les résultats que tu veux. Fait que c'est vraiment... Je pense, personnellement, il faut que ça parte de toi puis que ça continue. Parce que si ça part pas de toi, ça sert à rien. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup d'avoir partagé vos points de vue. C'était une super belle discussion. Merci beaucoup. Pourquoi et je goûte partir. Je suis bien ici, j'aime l'air que je respire. Et maintenant tu crèves. Azure, espèce de salaud. Pourquoi il vient juste de tirer sur le gars? Ah, il vient de découvrir que c'est lui le bandit. Ok, moi je pensais que c'était le gars chauve le bandit. Non, le gars chauve, il travaille en secret pour la police. Comment ça se fait que tout ce qui est sur Terre s'envole pas dans l'espace? Ah, ça, c'est à cause de la gravité. La Terre attire vers elle tout ce qui l'entoure. Isaac Newton a formulé cette théorie-là en 1660. C'est quoi le terme exact pour désigner un groupe de loups? Une meute. Qui a gagné le prix Nobel de la paix en 1913? Henri Lafontaine de Belleville. C'est quand notre anniversaire de mariage? Je sais pas. Je vois une maison. En fait, je vois une belle grande maison. Et vous êtes dans cette maison, assise sur le divan, avec un beau jeune homme brun. Comme ça, je vais tomber en amour. Ah, vous vous donnez des pics dans le cou. Vous enlevez sa montre. Vous vous déshabillez. Vous vous mettez à genoux. Vraiment beau votre piercing. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Tu viens de Sturgeon Falls, tu as 19 ans, c'est ça? C'est ça. Puis tu vas nous faire tout à l'heure une petite prestation de tes compositions. Tu composes de la musique, tu joues du ukulélé. Oui. Est-ce que ça fait longtemps que tu composes de la musique, de la chanson? Ben, je chante depuis que je peux m'en rappeler. Je m'ai appris comment jouer la guitare. Je pense que j'étais en 9e année. Ensuite, j'ai commencé à composer en 9e année. OK. Puis, est-ce que tu as beaucoup de chansons à ton actif? Oui, j'en ai 6 chansons. Tu as 6 chansons. Plutôt françaises, une anglaise. Puis, tes chansons parlent de quoi? J'aime garder des messages plutôt positifs. J'aime pas les chansons qui parlent des break-up. Donc, j'essaie de garder ça positif. Donc, c'est les relations humaines qui t'inspirent, c'est ça? Plutôt la relation comme en soi et comme la motivation, puis la joie d'être heureuse. OK. T'es une fille heureuse? Oui. Oui. Est-ce que tu chantes juste en français ou en anglais aussi? Les covers, je vais être honnête, plutôt en anglais, mais je préfère composer en français. Je trouve que la langue française est beaucoup plus riche, puis c'est facile de trouver des synonymes, puis la langue est juste plus belle, donc c'est plus le fun de composer en français. C'est plus facile de jouer avec les mots en français pour faire une poésie, disons? Oui, c'est ça, c'est plus poétique, c'est beau, c'est riche en paroles, tandis qu'en anglais, je trouve que c'est tout ça sonne corny quand je compose en anglais. Et puis, pourquoi le ukulélé? C'est à la mode, là, présentement. Il y a beaucoup de gens qui jouent du ukulélé. Est-ce que c'est pour ça ou tu jouais du ukulélé avant? Je jouais à la guitare, puis là, j'ai trouvé le ukulélé.
Puis, en fait, c'est plus petit, je peux l'emporter partout. C'est- J'aime ça, ouais, la guitare, c'est pesant. C'est ça, c'est pas comme c'est pas aussi difficile que d'apprendre la guitare. Hein, c'est Non, ça? non, c'est ça. Je l'emmène partout avec moi. Bon, écoute, Janie, je vais te laisser t'installer. OK. Il nous reste presque plus de temps, donc vas-y, Merci beaucoup. installe-toi. Et bon, tu vas nous présenter la chanson Pourquoi? Pourquoi, je le sais pas, mais sûrement qu'on va l'apprendre dans ta chanson. Il va probablement avoir une réponse à tout ça. Donc, je vous laisse avec Janie Pépin et sa chanson Pourquoi, interprétée au ukulélé. Je suis choyée, je suis bien ici, je suis comblée, je m'épanouis, tout ce que j'ai, je m'en réjouis. Comme le vent vient me chanter en me soufflant des notes d'été, cette mélodie restera engravée. Mais pourquoi ai-je goût de partir? Je suis bien ici, j'aime l'air que je respire. Mais pourquoi je veux m'en aller? Le destin me tend, c'est à moi d'aller chercher. Mon destin, je laisse me guider. Où il m'emporte, j'ai hâte d'arriver. Intriguée à voir ce qui m'attend pour voir un monde différent. Pas me sauver, mais plutôt m'aventurer. Ignorer l'aiguille du temps, me laisser guider par le courant. Comme un message dans une bouteille jetée à l'eau. J'ai envie d'aboutir à quelque part de beau. Pourquoi ai-je goût de partir? Je suis bien ici, j'aime l'air que je respire. Mais pourquoi je vais m'en aller? Le destin me tend, c'est à moi d'aller chercher. Mon destin, je laisse me guider. Où il m'emporte, j'ai hâte d'arriver. Mais pourquoi ai-je goût de partir? Je suis bien ici, j'aime l'air que je respire. Mais pourquoi je vais m'en aller? Le destin me tend, c'est à moi d'aller chercher. Mon destin, je laisse me guider. Où il m'emporte, j'ai hâte d'arriver. Mon destin, je laisse me guider. Où il m'emporte, j'ai hâte d'arriver. Tout le monde est fin. Je sais pas, la musique, pour moi, c'est ce qui est mon plus grand loisir. Si les joueurs sont dans le match ou pas pour ajuster son pacing en fonction. Le plus gros choc que j'ai eu, c'est quand Louise est venue me voir et elle m'a dit Alors, c'est déjà tout pour l'émission de ce soir. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Fabienne, moi, j'ai trouvé ça très agréable d'animer. Bien, c'est une deuxième journée, il nous en reste 2 autres. C'est vrai. D'animer avec toi, là, c'est comme j'ai dit hier, c'est comme enfiler une bonne vieille pantoufle. Mais sans mettre trop l'emphase sur le mot vieille. J'espère. Vieille plutôt comme confortable, très confortable, vieille. OK. Je sais pas, je pense que je vais mettre mes patins et aller faire du patin sur le canal rideau. C'est bon, Yamil. Nous serons de retour demain soir en live stream sur le web à la même heure, donc 18h. Hey, tu me fais penser en parlant de hier. Je t'ai posé une question pour te demander si tu as aimé ton expérience, puis tu as carrément oublié de me répondre. C'est vrai? Oui, c'est vrai, j'ai oublié de te répondre. J'ai vraiment aimé ça. Bon, ben écoutez, on se voit demain, même heure, même poste. On espère que vous ayez passé un bon moment avec nous. Alors, à demain. À demain.